Bonjour ou bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles internautes, très heureux de vous retrouver sur Télar TV et bienvenue dans ce tout autre numéro de Droit de Savoir où j'ai le plaisir de recevoir de nouveau sur notre plateau Maître Laurent Caruso, bâtonnier du barreau de l'Essonne et avocat de Gloria, une des filles de Guy Brice Parfait Kolela, qui va tenter de nous expliquer quelles sont les marges de manœuvre, les possibilités de recours pour la partie adverse après le verdict du 14 janvier 2022 qui finalement donne l'autorisation à la veuve Kolela, donc Nathalie Kolela, à procéder à l'inhumation de la dépouille de Guy Brice Parfait Kolela. Si vous nous rejoignez pour la première fois sur Télar TV, soyez les bienvenus. Je suis Christian Perrin. Bonjour, maître Laurent Caruso. Bonjour, monsieur Perrin. En tout cas, merci, maître Laurent Caruso, d'avoir une fois de plus accepté notre invitation. Alors, je disais que le verdict est tombé le vendredi 14 janvier dernier, donnant donc l'autorisation à la veuve Kolela, donc Nathalie Kolela, de procéder à l'inhumation de la dépouille de son défunt mari, Guy Brice Parfait Kolela. Quelles sont les marges de manœuvre, les possibilités de recours qui vous restent à vous, la partie adverse, dans ce laps de temps, d'autant plus que l'inhumation, finalement, de Guy Brice Parfait Kolela est fixée au 22 janvier 2022, donc d'ici là. Alors, monsieur Perrin, merci de me donner l'occasion de répondre. Et déjà, dans un premier temps, au préalable, de dire qu'il est parfaitement scandaleux que la propagande qui a été faite autour de ces obsèques vienne dire que les enfants ont enfin rejoint la veuve. J'ai vu le pasteur, j'ai oublié son nom, vous me pardonnerez, mais qui envoie un message, les enfants ont rejoint la veuve pour aller vers les obsèques et pour être ensemble pour organiser les obsèques. C'est un mensonge honteux. Pourquoi? Parce que après la décision de référé du tribunal judiciaire de Bobigny, qui a effectivement permis, dans un premier temps, d'organiser les obsèques, nous avons fait une étude pour l'étude des recours possibles et nous avons décidé de saisir au fond, parce que ce qu'il faut comprendre, et sans être technicien, il faut comprendre que la décision des référés n'est pas une décision définitive. C'est-à-dire qu'elle peut être remise en cause parce qu'elle ne dispose pas de ce qu'on appelle la chose jugée. L'autorité de la chose jugée, ça veut dire qu'on ne peut pas remettre en cause les choses. Là, justement, la décision de référé peut être remise en cause. Et nous allons demander à un juge au fond de prendre une décision sur l'organisation de ces obsèques. Nous allons avoir une audience demain, car nous venons d'assigner la veuve Nathalie Kolela pour remettre en cause l'organisation de ces obsèques vendredi. Donc, pour répondre au délai, nous avons une audience demain avec une demande de décision sur le champ pour bloquer cette mascarade et cette tentative d'enterrement d'un défunt, mais pas seulement, parce que derrière cet enterrement, on veut aussi étouffer une affaire. Voilà notre sentiment et voilà les marges de manœuvre que nous avons. Alors, maître Caruso, est-ce que ce verdict vous a surpris? Oui, il nous a surpris parce que, premièrement, nous avions fait valoir certains arguments de procédure et ils ont été balayés d'un revers de main d'une manière assez surprenante que nous contestons. Deuxièmement, sur le fond, nous avons été surpris parce que permettre d'organiser les obsèques pour des motifs de décence, alors que, hélas, le défunt depuis le mois de mars 2021, l'urgence est-elle réellement encore aussi urgente? Je ne comprends pas quel est le ressort qui fait que le juge a permis à la veuve, contre le reste de la famille, d'organiser ses obsèques malgré le contexte politico-judiciaire et finalement en faisant droit aux demandes qui sont portées par certains partisans de la France-Afrique, comme vous le savez, et tout ça est particulièrement douteux. Donc oui, nous avons été surpris, choqués, et je peux vous dire que du côté des enfants, et notamment la fille que je représente et que j'assiste, elle est particulièrement choquée, meurtrie. C'est terrible, c'est le ciel qui lui tombe sur la tête. Donc franchement, tout ça est vraiment très dommageable. Lorsqu'on regarde un peu certaines incohérences, puisque tous nous avons eu connaissance de l'assignation, on a lu cette plainte où
on parlait d'un certain Denis Christel Sassou Nguesso, qui était le président du Congo, ce qui n'a jamais été le cas. On est revenu sur la date du décès, on a parlé du 22, alors que l'autopsie a bien révélé, parce que ça c'est une procédure scientifique, a révélé que c'est le 21 que Guy Brice Parfait Kolela est mort, et il y a bien d'autres incohérences, mais aussi on a noté que finalement, le constat du décès avait été fait par un brigadier. Or, en France, lorsque c'est un brigadier qui fait le constat, cela veut dire que c'est un corps qui vient d'ailleurs et non quelqu'un qui vient de décéder sur le sol parisien ou français. Alors, tous ces éléments-là rassemblés, on se retrouve avec finalement un verdict comme celui-là. Qu'est-ce qui a dû peser pour que le tribunal arrive à ce niveau? Est-ce juste ce que vous êtes en train d'appeler un problème de décence, de dignité, ou on peut toutefois, écoutez, se passer de la vérité? C'est cela? Alors, Monsieur Perrin, je vais vous prendre comme avocat, parce que vous avez parfaitement résumé les difficultés. D'une part, les incohérences dans l'assignation. On se même trompé de nom et trompé de président, finalement, mais après tout, on n'en est plus là. Tous les problèmes que vous avez relevés sont exacts. Et je ne peux pas dire que le juge de Bobigny qui a statué a eu des pressions. Mais en tout cas, il est bien clair que nous nous posons des questions sur à qui profite toute cette histoire. Hein, je l'avais dit la première fois, à qui profite le crime? Je pense que le juge des référés a été très sensible sur le plan psychologique au problème de décence. Mais est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas d'autre chose qui viennent jouer? Parce que je rappelle quand même que le juge des référés a aussi considéré que finalement, puisque le procureur de la République qui n'est pas complètement indépendant, qui est quand même lié au gouvernement et notamment au garde des Sceaux et donc à l'État, est-ce que cette décision-là était complètement libre ou pas de donner un permis d'inhumer qui a influencé certainement la décision du juge des référés, en plus des problèmes de décence, en plus des problèmes psychologiques que peuvent poser cette affaire? Oui, bien sûr, tous ces ensembles de choses, les incohérences et les décisions précipitées, évidemment, nous permettent de dire quand même que beaucoup de questions se posent encore et nous espérons demain que nous arriverons à une décision décente, cohérente, raisonnable. Mais je voudrais quand même, vous me donnez la possibilité de le dire, je voudrais quand même insister sur un élément. Après l'audience devant le juge des référés à Bobigny, il y a quand même eu des actes tout à fait inadmissibles, puisque mon confrère Claude Ndokolo, qui a eu la gentillesse de m'aider à représenter les intérêts de Gloria Colella, a été pris à partie, insulté. On insulte un avocat, on méprise un avocat, on lui parle comme si c'était un moins que rien. On fait pression, on intimide. Qu'est-ce que c'est que ces méthodes? Donc, voyez-vous, tout ce faisceau d'indices nous laisse quand même un goût amer et je ne peux pas vous dire que je ne pense pas que les pressions n'existent pas, bien évidemment. Alors, il y a un autre aspect qui semble peser dans cette affaire, c'est que les gens se disent, écoutez, le corps est là depuis mars, vous l'avez rappelé d'ailleurs, 2021, c'est quand même beaucoup de mois. Est-ce que cela pouvait être un mobile pour justifier aussi cette décision? Et pendant combien de temps peut-on garder un corps, par exemple, j'allais dire une dépouille à problème, et on veut rechercher la vérité. Pendant combien de temps peut-on garder une dépouille? En France, bien Alors, entendu. grâce aux moyens modernes, on arrive quand même à conserver un corps aujourd'hui dans un délai assez long. Maintenant, il est bien évident que malgré les techniques, arrivera bien un moment où le corps commencera à se détériorer d'une manière trop importante. Bon, aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. Il y a que même depuis le mois de mars, la conservation du corps nous permet encore aujourd'hui, puisque c'est un petit peu le sens de votre question, je pense, nous permet encore aujourd'hui de pouvoir espérer qu'une vraie expertise soit faite pour qu'on puisse connaître la vérité, puisque le fond de l'affaire, c'est de savoir est-ce qu'il est mort le 21, est-ce qu'il est mort le 22, et s'il est mort le 21, est-ce qu'il est mort au Congo, est-ce qu'il est mort en arrivant à l'aéroport? Soyons sérieux, cette question est bien trop importante pour faire l'économie
de cette expertise et de se poser la question, est-ce que le corps est suffisamment conservé? Il est suffisamment conservé, donc la décision, nous ne la comprenons pas du tout. Est-ce qu'il peut évidemment arriver que vous demandiez bien entendu tous les prélèvements nécessaires et puis permettre finalement l'enterrement, mais question d'avoir au moins des éléments sur lesquels vous pouvez continuer à travailler, si c'est bien cela qui pose problème? Bien évidemment, parce que les enfants, la sœur, on n'est pas opposé sur le principe des obsèques. C'est une recherche de la vérité. Comment voulez-vous que des enfants, qu'une sœur, fassent un deuil complet, correct, décent, sans avoir la vérité, sans savoir si il est mort du Covid, comme on voulait bien l'affirmer au début, ou d'autres choses. Et voyez-vous, quand les éléments qui sont donnés sont faux, sont mensongers, forcément qu'il y a un doute, forcément que les gens ne croient plus. Et évidemment, la fille du défunt a envie de savoir, et sa sœur aussi, ont envie de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce que sans ça, il n'y a pas de deuil. Et pas de deuil, à quel sens peuvent avoir les obsèques? Voyez-vous, c'est toute la problématique, parce que au-delà d'avoir la question politique, il y a une question de décence envers la famille. Voilà. Et je crois que ça, c'est important. Voilà. Donc, il faut bien que les gens comprennent, nous ne sommes pas opposés au fait d'organiser des obsèques, mais nous voulons pouvoir rechercher la vérité et savoir ce qui s'est passé à ce défunt quand même, et qu'il n'est pas n'importe qui. Donc, à partir de là, voyez-vous, c'est de la compréhension, c'est de la colère, c'est beaucoup de sentiments qui s'entremêlent, et nous n'arrêterons pas de chercher la vérité. Alors, maître, je sais que tout est possible, il peut arriver évidemment que, bon, finalement, la décision soit exécutée, puisque j'ai rappelé d'entrée de jeu que l'inhumation est prévue pour le 22 janvier prochain. Il peut arriver évidemment qu'on exécute cette décision. Est-ce que cela pourrait compromettre la suite du procès? Alors, il est bien évident que si les obsèques étaient organisées, raison pour laquelle nous mettons tout en œuvre pour l'empêcher, cela compliquerait les opérations. Alors, je vais vous donner un exemple qui a été célèbre. On a eu l'exhumation d'Yves Montand à l'époque pour une affaire assez célèbre pour les problèmes de recherche d'ADN. Bon, mais soyons sérieux. Et si ceux qui prétendent qu'il faut enterrer par décence le corps, est-ce qu'ils viendront nous dire qu'il est normal de venir prélever et rouvrir une tombe? C'est encore plus indécent. Donc, ça, ce n'est pas acceptable et c'est pourquoi nous voulons prendre le temps de se donner la chance de connaître la vérité avant de mettre une stèle sur cette tombe et permettre aux défunts d'avoir un repos éternel bien mérité. Nous sommes à la fin de cette émission tout à fait spéciale. Probablement qu'il y a quelque chose à dire, un message, un mot de la fin sur tout ce qui se fait autour. Au départ, vous avez d'ailleurs appelé la manipulation dans la communication, où les gens viennent raconter ce qu'ils veulent. Vous avez même signalé des affrontements qu'il y a eu, où votre collègue, vous avez dit votre confrère, a été menacé. Probablement qu'il y a quelque chose à dire à toutes les deux parties, bien entendu, sinon aux partisans qui soutiennent les deux parties. Alors, moi, très simplement, que ceux qui veulent soutenir le pouvoir en place, ceux qui ont peur de la vérité, ceux qui viennent nous intimider, ceux qui défendent la France-Afrique, ceux qui défendent le mensonge, eh bien, écoutez, c'est bien regrettable, parce que si la vérité fait peur, eh bien, tant pis pour vous, parce que les intimidations ne marcheront pas, et malgré les menaces, malgré les pressions, malgré les oppositions, nous continuerons à faire notre chemin et à défendre cette vérité qui nous est si chère, voyez, parce que s'il n'y a pas ça, eh bien, il n'y a plus grand-chose. Donc, nous ne lâcherons pas, et ce qui s'est passé nous donne encore plus envie de continuer notre combat. Merci, M. Perrin, en tout cas, d'avoir permis de rétablir quelques vérités et de mettre fin à cette propagande tellement honteuse qu'elle ne mérite pas qu'on s'y attarde plus longtemps. Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci, Maître Laurent Caruso, d'avoir répondu à nos questions, mais surtout d'avoir disposé ce temps pour nos téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes bâtonnier au barreau de l'Essonne et avocat de Gloria, une des filles de Guy Brice Parfait
Kolela. Notre plateau reste libre. Revenez quand vous le souhaitez pour informer, bien entendu, les Congolais. Par la même occasion, j'adresse une invitation donc à la partie Nathalie Kolela ou à ses avocats. S'ils veulent s'exprimer, en tout cas, le plateau de TVR TV est libre pour tout le monde. À vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous. Vous avez été mais vraiment aimables. Mais n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager nos émissions. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne rien manquer des programmes TVR TV. On se dit donc à très bientôt, mais d'ici là, comme d'habitude, prenez vraiment soin de vous car chaque jour est une vie. Merci.